Bienvenue sur James News, votre journal des pierres précieuses et des bijoux. Au sommaire aujourd'hui, un événement exceptionnel à la Tour de Londres, une vente record d'un diamant, une rubrique People pleine de paillettes, une rubrique étranger avec la découverte d'un nouveau gisement d'émeraude, une rubrique scientifique où on modifie l'or, et on termine avec l'interview de l'organisateur de la Bourse de minéraux de Paris. Notre première information est à propos de la Tour de Londres. Vous n'êtes pas sans savoir que la Tour de Londres renferme un trésor inestimable, peut-être même un des plus grands trésors mondiaux. Bon, il renferme la couronne de la reine d'Angleterre, qu'elle utilise encore pour l'ouverture du Parlement, où sont serties de multiples pierres, dont le rubis du prince noir, un diamant énorme, le sceptre de la couronne, qui lui-même est serti d'un diamant qui fait plus de 500 carats, extrait d'un diamant qui faisait lui-même 3106 carats, qui était le plus gros du monde, qui était gros comme une patate trouvé en Afrique du Sud. Beaucoup d'autres couronnes, beaucoup d'autres bijoux précieux. Eh bien, les clés de la Tour de Londres ont été volées ou perdues. 2 trousseaux de clés. Donc, les responsables du Trésor ont dit avoir fait changer les serrures et disent que le Trésor ne risque rien. Ben, en tout cas, on a eu chaud et je pense que c'est une affaire à suivre. Dans un précédent James News, nous vous avons parlé d'un diamant exceptionnel qui faisait plus de 76 carats, d'une qualité incroyable, et qui a été vendu par Christie's à Genève le 13 novembre. Ben, le 13 lui a porté bonheur, parce qu'il a été vendu 16,9 millions d'euros. Un record pour une pierre de cette taille. Et bien maintenant, notre rubrique People. Le top modèle Natalia Vodanova a assisté à une soirée caritative à Londres et elle arborait 2 boucles d'oreilles absolument sublimes. Il s'agissait de 2 rivières de diamants blancs qui entouraient des pierres de couleur qui mettaient en valeur d'une manière exceptionnelle le bleu azur de ses yeux. Une autre information People, le 13 novembre, on a pu voir la superbe Penélope Cruz à l'inauguration du calendrier Camp Paris, couverte de bijoux somptueux, chepards. Dans notre rubrique étranger, nous avons une information d'importance. Vous n'êtes pas sans savoir que la Colombie est un des plus gros producteurs d'émeraudes et certainement les plus belles émeraudes du monde. Eh bien, en faisant la réfection d'une route dans la région de Puna, les travaux ont mis à jour un gisement, paraît-il, très important et très prometteur d'émeraudes. Le gouvernement a été obligé de sécuriser le terrain afin que les guerimperos n'envahissent pas cette région pour trouver le trésor qu'ils cherchent actuellement à Muso, Cosquez et La Pita. Dans notre rubrique Science, une information tout à fait incroyable et surprenante. Des chercheurs de Southampton ont réussi à modifier la couleur de l'or, sans modifier le métal, sans utiliser aucun produit chimique, simplement en imprimant à la surface de celui-ci des nanomotifs, des tout petits motifs qui permettent à la lumière d'être absorbée sur certaines longueurs d'onde. C'est-à-dire qu'en fonction du motif, on peut avoir de l'or rouge ou de l'or vert, et d'après les chercheurs, on peut avoir un panel de couleurs très étendu. Pour terminer ce journal, nous vous informons d'un événement que tous les collectionneurs de pierres précieuses, de minéraux, de fossiles, de bijoux et autres attendent avec impatience. Il s'agit de la Bourse de minéraux de Paris qui a lieu tous les ans le premier week-end de décembre. Et à ce propos, nous allons interviewer l'un des organisateurs qui s'appelle Fabien Pelou et je lui laisse donc la parole. Bonjour, je suis Fabien Pelou, l'organisateur du Salon international de minéralogie de Paris.
La Bourse de Paris a été fondée en 1971 par mon grand-père Roger Peloux. Lors de la première édition, il y avait seulement quelques dizaines d'exposants. À cette époque, le public était essentiellement constitué de collectionneurs et autres passionnés de minéralogie. Cette bourse se déroulait dans le 14e arrondissement, au PLM Saint-Jacques, qui est ensuite devenu Sofitel Saint-Jacques et maintenant Marriott Paris-Risgauche. Je sais qu'un certain nombre de visiteurs ont la nostalgie de ce lieu historique. Aujourd'hui, depuis quelques années, le salon se déroule dans le 12e arrondissement, à l'Espace Charenton. J'ai repris le salon avec mon frère Vincent en 2005 puisque mon grand-père commençait à atteindre un certain âge et qu'il n'avait plus tout simplement l'énergie nécessaire à l'organisation d'un tel événement. Avec mon frère, ça a été tout naturellement que nous avons repris la suite parce que pour nous, cet événement constitue un héritage familial et a une dimension sentimentale très forte et nous sommes aujourd'hui très heureux de s'inscrire dans la continuité de ce qu'a pu réaliser notre grand-père depuis 40 ans maintenant. Depuis quelques années, le salon se déroule dans le 12e arrondissement, à l'Espace Charenton, au 327 rue de Charenton. Ce salon a toujours lieu le premier week-end de décembre. Le salon se déroulera du 30 novembre au 2 décembre et il sera ouvert de 10 h à 19 h ces 3 jours. Pour plus de renseignements pratiques, j'invite tous les visiteurs à se rendre sur notre site internet www.mineralexpoparis.com.